Monsieur le ministre, bon, nous voici donc Gaulois réfractaires au changement. Mais où est le changement dans la loi que vous proposez, dans cette loi fourre-tout? Il s'agit de gagner un point de croissance, joli, j'entends, mais vous étiez déjà aux côtés de Nicolas Sarkozy pour aller arracher ce point de croissance avec les dents, et je pense que j'étais dans le ventre de ma mère, et Valéry Giscard d'Estaing nous proposait déjà d'aller chercher ce point de croissance. Comment? Eh bien, par la privatisation, en privatisant les bijoux de famille, la Française des Jeux, les aéroports, Engie, en les livrant à vos amis de l'oligarchie, comme on l'a fait avec les autoroutes, avec le gaz, avec l'électricité, comme on le fait depuis 30 ans sans discontinuer. Est-ce que c'est ça la nouveauté? Ou encore vous dites, en simplifiant la vie des entreprises, et là encore, ce refrain est seriné depuis 30 ans, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Vous parlez bien, franchement je vous écoutez, vous parlez très bien, mais c'est le même discours. C'est vrai que c'est un langage qui a vieilli. Moi je recevais juste avant une entreprise qui veut s'installer dans mon coin, qui va s'installer, et elle n'a pas eu l'appui des banques. Ce qu'elle a eu, c'est des fonds d'investissement qui vont lui demander 20 à 30% de retour par an, c'est-à-dire considérable. Moi, ce que je pense, c'est que pour libérer les entreprises, pour qu'on puisse avoir une véritable créativité entrepreneuriale dans le pays, et sans doute qu'elle est nécessaire aussi pour le combat écologique, il faut libérer les entrepreneurs des cartels. Il faut libérer les entrepreneurs des cartels des banques, parce que combien on a de PME qui ne trouvent pas de financement par la voie bancaire. Il faut libérer les PME des cartels de la grande distribution, et ça n'a pas été fait dans la loi agroalimentaire, et c'est un souci pour beaucoup d'industriels de pouvoir accéder au marché. Il faut libérer les entreprises et cartels des multinationales, puisqu'on a les sous-traitants font face à des champions mondiaux, des mauvais payeurs. Et je pense que là-dessus, qu'est-ce qu'il y a contre ces cartels-là? Il n'y a absolument rien dans votre loi sur ce terrain-là. Donc je pense qu'en fait, sur ce terrain-là, comme sur plein d'autres, c'est vous, monsieur le ministre, c'est vous la majorité qui êtes les plus réfractaires à de véritables changements dans ce pays. Je vous remercie. Alors, la Gauloise que je suis précise que vous avez une voix qui porte beaucoup, avec une tessiture, comme on dit, qui est très forte. Non, mais il s'avère que j'ai un peu le même problème, et donc pour nos collègues, je suggère que votre puissante voix soit un petit peu réduite, parce qu'on vous entend très très fort. Il faut que je parle fort pour le pays. Voilà, ça a été entendu. Parlez fort, mais éloignez-vous du micro. Je vous rassure. Monsieur Ruffin, il y a une phrase du Che Guevara que j'adore, dans laquelle vous vous reconnaîtrez. Non seulement je ne suis pas modéré, mais j'essaierai de ne jamais l'être. Je pense que vous devriez prendre cette phrase comme devise, elle vous va très bien. En tout cas, sachez que libérer les entrepreneurs des cartels, libérer les entrepreneurs des banques, c'est très bien. Mais enfin, il se trouve que très concrètement, je suis plus prosaïque que vous. Une PME, quand elle se développe, elle va à la banque, elle demande un crédit, elle essaye d'étaler son crédit, elle a besoin de financement. Et là aussi, je pense qu'il ne faut pas opposer des mondes qui sont complémentaires. Et qu'à force de vouloir monter tout le monde les uns contre les autres, on va vers une société du conflit à laquelle je ne suis pas favorable. On peut toujours demander aux banques de faire mieux. Je l'ai fait par exemple sur l'offre spécifique pour les plus démunis il y a encore quelques jours. Et on regardera que les banques remplissent bien leurs engagements. Mais n'opposons pas systématiquement tout le monde en France, notamment les banques et les PME, parce que moi je pense que les uns ont surtout besoin des autres.